Quand on se lance un projet, quand on se met au défi, quand on se détermine un objectif, on peut vite se sentir submergé par tout ce qu'on doit prévoir, tout ce qu'il faut penser et surtout, c'est surtout de ça que je vais te parler aujourd'hui, à toutes ces tâches quotidiennes, récurrentes qu'il faut accomplir. Mais toutes ces tâches à faire, tout ce trop plein d'informations, ça peut te donner l'impression de te noyer, ne plus réussir à garder la tête hors de l'eau et ne plus y voir clair du tout. Puis alors là, le stress monte et tu te demandes si tu vas y arriver, si t'es capable et alors là tu commences à te sentir nul. Et au final, soit tu ne fais rien parce que t'as passé 10 minutes, 30 minutes, 1 heure à imaginer le pire et à remettre toute ta vie en question, soit tu fais mais en étant stressé et du coup peut-être que tu vas faire mal et du coup tu vas pas être content de toi donc peut-être perdre confiance en toi, en ce que tu fais et en tes projets. Mais stop! C'est là justement qu'il y a un équilibre à trouver. Et d'ailleurs, je te renvoie sur ma vidéo de l'équilibre si tu ne l'as pas encore regardée. Parce que c'est évident que pour réaliser un projet, il faut se fixer des objectifs palier par palier pour avancer et éviter aussi de trop se laisser aller en se fixant des dates limites. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant de ça que je veux te parler. Surtout que j'ai aussi déjà fait une vidéo sur les objectifs que je te mets juste ici. Je veux surtout te parler de toutes ces tâches quotidiennes que tu vas devoir accomplir et aussi les habitudes que tu vas devoir instaurer, mais aussi arrêter pendant longtemps. Et la première chose que tu te dis quand tu y penses, ouah, mais comment je vais faire pour tenir aussi? C'est pas possible. Non, c'est trop. C'est trop. Ah, je vais pas y arriver, c'est pas capable. Faut que je tienne aussi longtemps que ça. Faut que j'y fasse tous les jours. Et c'est vraiment cette sensation-là que je veux te parler aujourd'hui. Et surtout t'apporter une solution dans les moments où tu te sens submergé, incapable ou bloqué. Cette sensation, c'est vraiment quelque chose que j'ai longtemps rencontré, qui m'arrive encore évidemment de rencontrer aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai réussi petit à petit à gérer ça, notamment grâce à la notion d'instant présent. Grâce à des méthodes pour se recentrer dans l'instant, comme la respiration, la méditation. Mais je sais qu'au début, c'est des notions qui peuvent s'avérer assez floues, difficiles à mettre en place et qui sont pas forcément faites pour tout le monde. Et du coup, je voulais te partager une autre manière de voir les choses pour te permettre de ne plus te sentir submergé et réussir à accomplir tes tâches. Par exemple tout bête, si t'as envie d'arrêter de grignoter ou de te mettre au sport. Ce sont des objectifs que t'as envie de tenir sur le long terme, genre à vie. Conscientiser le fait d'y faire très longtemps et surtout de ne pas abandonner, ça peut paraître trop grand, trop impressionnant. Alors tu vas peut-être réussir quelques jours et peut-être qu'au lieu de t'y mettre, tu vas penser à l'après, à tout ce que ça implique, au temps que tu dois tenir, que tu dois pas abandonner et tu vas te mettre la pression. Et pour ça, la solution que j'ai trouvée, je te la partage maintenant. La solution est que tu ne dois penser qu'aux prochaines 24 heures. Alors évidemment, il ne faut pas constamment penser qu'aux prochaines 24 heures pour tout. C'est justement cette capacité d'anticipation, cette capacité d'adaptation, cette capacité de construire ton projet dans le temps qui fait que tu avances efficacement. Mais là aujourd'hui, cette vidéo, cette solution concerne vraiment une habitude à mettre en place, une tâche à accomplir pour te permettre de te créer un quotidien plus sain et plus agréable. C'est vraiment pour t'aider sur le moment à ne pas trop penser, à ne pas trop te projeter dans un futur qui n'est d'ailleurs même pas encore là, et ne pas te mettre à stresser et te dire ah là là, faut que j'y fasse aujourd'hui, mais je sais qu'il faudra que je le fasse pendant encore 3 mois, que je le fasse encore pendant 1 an, que je tienne, même que ce soit à vie, et que là tu commences à te sentir submergé, à te sentir stressé, que c'est beaucoup trop grand pour toi pour que tu puisses le conceptualiser, et que surtout tu gardes cette confiance que tu as en toi, dans ta réussite. Si on reprend l'exemple de faire du sport, tu sais que potentiellement faire du sport, t'as envie d'y faire à vie, mais ça peut être trop impressionnant, même très très compliqué à conceptualiser justement. Et du coup, au lieu de ça, si on prend la règle de penser qu'aux prochaines 24 heures, tu te dis ok, je le fais aujourd'hui, que ce soit le sport ou quoi que ce soit d'autre, je le fais aujourd'hui et c'est bon, j'en ai terminé. Je tiens aujourd'hui et c'est bon. Alors évidemment, tu sais au fond de toi, tu sais que c'est quelque chose que tu vas devoir tenir dans le temps, que tu vas devoir y refaire, mais au moins ça va te permettre dans l'instant T de te focaliser sur un futur proche et donc plus envisageable et moins oppressant. Si je peux te donner un exemple de ma propre expérience, peut-être que tu le sais ou que tu ne le sais pas, et auquel cas je te mets dans la petite fiche ici, j'ai réalisé un challenge YouTube 30 jours, où je sortais une vidéo par jour pendant 30 jours. C'est quelque chose qui se fait du jour au lendemain, il n'y a pas tellement de préparation. Et au début, sachant que j'étais totalement novice, que je n'avais aucune base dans tout ce qui est réalisation, montage, tout ça, et surtout que j'étais pas forcément très bonne pour organiser mon temps, des fois je pouvais me sentir très submergée, et en fait, au tout début surtout, ça m'arrivait énormément de me sentir submergée justement par toutes les tâches que j'allais devoir accomplir chaque jour et surtout pendant 30 jours. Parce que je devais écrire une vidéo, la tourner, la monter en une matinée. Et s'il y a des jours où je galérais, s'il y a des jours où c'était compliqué, qu'il y avait des imprévus, que j'étais dans une mouise pas possible, je me disais tu vas devoir faire ça
Pendant 30 jours, comment tu vas faire? Comment tu vas réussir à supporter ça? Et je me mettais la pression toute seule sur un futur qui est finalement pas encore là et qui, en plus, ces pensées-là me font perdre du temps et de l'énergie sur le moment présent, sur le moment sur lequel je dois me concentrer. Et c'est dans ces moments-là où je me disais, ok, arrête de penser à demain, à après-demain, à dans 3 semaines. Aujourd'hui, tu fais ta vidéo et c'est bon. Et après, t'es libéré. Et du coup, le lendemain, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, je me rappelle plus trop laquelle, je t'avais parlé de la volonté. Et que la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise au fil de la journée. Et en fait, le fait de se dire, ok, je fais ma tâche pour aujourd'hui, je pense pas que je devrais évidemment la faire demain, c'est aujourd'hui que je la fais, après j'en ai terminé. Et en fait, quand je vais me coucher, le lendemain je me réveille, c'est comme si j'étais totalement lavée de tout ce qui a pu se passer la veille, de toutes les émotions que j'avais accumulées, donc le stress, la fatigue, l'angoisse ou quoi que ce soit. Et en fait, le matin, t'es énergisé à bloc et t'as de la volonté. Et donc, t'auras moins de mal à te dire, ok, j'y fais aujourd'hui et après c'est bon. Et en fait, tu fais ça tous les jours et au fur et à mesure, déjà, tu vas prendre les habitudes, tu vas mieux t'organiser, mieux gérer tes tâches à faire qui sont quotidiennes et donc mieux y arriver. Et petit à petit, tes habitudes vont s'ancrer et ça va être de plus en plus simple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très contente de t'avoir parlé de ça parce que c'est vrai que c'est une notion que moi-même, j'ai dû en entendre parler une seule fois. Et c'est justement pour cette raison que j'ai voulu t'y partager à mon tour parce que je trouvais que c'était super intéressant comme manière de voir les choses. Donc voilà, comme je te l'ai expliqué, c'est important de mettre une grosse nuance là-dedans. C'est bien de vivre au jour le jour, mais si tu as des projets, des choses à prévoir, c'est bien voilà d'aussi réussir à se projeter. Mais dans ces moments-là vraiment précis, où tu peux te sentir un peu submergé, un peu stressé de l'avenir, ça peut vraiment aider sur le moment de te dire ok, j'ai fait que aujourd'hui et c'est bon, j'en ai terminé après. Je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider, c'est en tout cas pour ça que je te l'ai partagé, mais n'hésite pas à me faire un retour, à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, si tu as une expérience à me partager. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à déposer un petit j'aime comme d'habitude, et surtout avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et aussi, si tu ne l'as pas vu dans mes précédentes vidéos, ou que tu n'as pas regardé la vidéo bonus pour un bonus que je te mets dans la petite fiche, tu as dans la description un lien pour avoir accès à mes mails privés. J'en envoie 2 par semaine pour le moment, mais j'ai très à cœur de par la suite t'en envoyer 1 par jour pour vraiment que dans ces emails je te partage des anecdotes, des retours d'expérience, des conseils, des petites histoires, tout plein de choses pour t'aider. Et surtout ce sont des mails qui sont uniques. Une fois qu'ils sont envoyés, si malheureusement tu n'es pas inscrit à mes mails privés, tu ne pourras pas les re-recevoir malheureusement. C'est pour ça que je t'invite à cliquer sur le lien pour t'inscrire dès maintenant. Et en plus de ça, si tu t'inscris à mes mails, tu vas recevoir le kit du déclic. C'est un bonus que j'ai passé énormément de temps à faire et que j'ai pris énormément de plaisir à concevoir. C'est un kit du déclic pour t'aider à te détacher de cette idée que les études sont ton seul et unique moyen de réussite. Je tenais vraiment à t'offrir ces premières étapes, ces premières bases que je trouve essentielles pour se détacher de la pression sociale, pour commencer à s'affirmer et arriver enfin à la réalisation de nos rêves. Je te souhaite une belle journée.